Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée au courant alternatif monophasé et plus précisément le cas général. Dans cette deuxième vidéo, on va voir un exemple. Celui-ci va porter sur l'analyse de la consommation électrique d'un atelier. Donc on va calculer la puissance active, réactive et apparente, le facteur de puissance ainsi que le courant qui arrive dans cet atelier. Dans celui-ci sont installés trois types de récepteurs. Le récepteur 1, c'est un tour ayant un moteur de 2800 watts. Donc un moteur, c'est un circuit RL, donc résistif et inductif. Donc son rendement est de 75% et il a un facteur de puissance de 0,72. Le deuxième type de récepteur, c'est 9 armatures tubes luminescents inductives. Donc entre le tube et le starter, c'est un circuit RL, donc résistif inductif. Donc 9 armatures TL de 55 watts ayant un facteur de puissance de 0,45. Et finalement, le dernier type de récepteur, les chauffages, c'est du purement résistif. Donc là, on aura deux chauffages de 600 watts. Voilà. Cet atelier est branché sous 230 volts et on a le courant qui entre dans l'installation complète. Donc voilà. Donc on va maintenant passer étape par étape le calcul pour trouver les valeurs demandées. Le début de cette analyse, en fait, on va la faire de la manière suivante. On va s'occuper de chaque récepteur pour lui-même. On va commencer par le récepteur 1, le moteur, et on va s'occuper que de lui. Une fois qu'on a terminé par celui-là, on s'occupe du deuxième, les tubes luminescents, et on s'occupe que d'eux. On oublie le moteur et on ne s'occupe pas encore du chauffage. Une fois que le tube luminescent est fini, on s'occupe du chauffage. Donc vraiment, on s'occupe de chaque récepteur séparément pour avancer de manière cohérente. Voilà, donc premier récepteur, le moteur. Alors le moteur a ça de particulier que lorsqu'on donne la puissance d'un moteur, on donne toujours la puissance mécanique, la puissance à l'arbre. Donc, pour calculer la puissance électrique, la puissance absorbée, il faut tenir compte du rendement. Dans ce cas-là, on a 2800 watts mécanique, un rendement de 75%, ce qui nous fait une puissance active électrique de 3733 watts. Souvenez-vous toujours que la puissance absorbée doit être plus élevée que la puissance de sortie. C'est un moyen de contrôle lorsque vous faites des opérations. Voilà, ensuite, si on reprend notre triangle des puissances, on aura la puissance active ici qui est la partie horizontale, la puissance réactive qui est la puissance verticale, et la composante ici, l'hypoténuse, qui est la puissance apparente. Dans cet exercice, on a vu dans la première partie de la vidéo, ce qui nous intéressait, c'est de calculer la puissance active, qu'on a déjà, les 3733 watts, et de calculer la puissance réactive, vu que c'est les deux seuls qu'on va pouvoir additionner. La puissance apparente ne nous intéresse pas forcément dans cet exercice-là. Donc, l'idée, c'est de calculer, à partir du cos phi, de calculer phi, et ensuite, on va calculer avec la tangente directement la puissance réactive. Donc premier calcul, vu qu'on a le cos phi étant le facteur de puissance, il vaut 0,72, ben je vais faire le cosinus inverse du facteur de puissance, donc cosinus inverse de 0,72, et on obtient un angle de 43,94. Attention de ne pas faire le cosinus inverse du cosinus du facteur de puissance. Le facteur de puissance est déjà le cosinus phi. Voilà. Donc maintenant, on a l'angle phi et la tangente étant le lien de la puissance réactive et de la puissance apparente, puissance active, excusez-moi, on peut calculer ici la puissance réactive en faisant P1 fois tangente phi 1. 3733 fois la tangente de 43,94, on obtient les 3597 var qui seront la composante verticale de la triangle des puissances du moteur. Voilà, donc on a les deux valeurs recherchées, la composante horizontale, la composante verticale, la puissance active et la puissance réactive. Donc maintenant, on laisse tomber le moteur et on s'occupe du deuxième récepteur, les tubes luminescents. Et on va faire les mêmes étapes. On a 9 tubes luminescents de 55 watts, donc ça nous fait une puissance totale pour les tubes luminescents de 495 watts. On nous donne le cos phi qui est de 0,45. De la même manière qu'on l'a fait
pour le moteur, on peut calculer l'angle phi, qui sera de 63,25 degrés. Et finalement, on peut calculer la puissance réactive de la même manière qu'on l'a fait ici, donc avec la tangente qui lie les composantes horizontales et verticales, et on obtient 983,3 bar. Donc on a les deux composantes d'un deuxième type de récepteur, le tube luminescent. Donc on a les 495 watts de puissance active et les 983 var de puissance réactive. Et pour tous les types de récepteurs RL, on va faire les mêmes étapes. Donc on va répéter ça autant de fois qu'on a des récepteurs de type RL. Donc c'est très répétitif. Mais on arrive à ne pas se tromper justement en faisant ces étapes-là. Troisième type de récepteur, c'est le chauffage qui est du purement résistif. Dans ce cas-là, on avait deux chauffages de 600 watts, donc ça nous donne 1200 watts total. Par contre, le chauffage étant un élément purement actif, purement résistif, il n'a pas de puissance réactive. Donc la puissance réactive vaudra 0 var. Voilà. On a fini l'analyse de nos trois types de récepteurs. Donc on obtient un triangle ici inductif pour le moteur, un triangle inductif pour les tubes luminescents et juste une puissance active ici pour le chauffage. Donc maintenant, on a nos composantes horizontales des trois types de récepteurs et les composantes verticales des deux premiers, vu que le troisième, lui, n'en a pas, vu que c'est purement actif. Voilà. On n'a pas calculé les valeurs S1, S2, parce qu'elles ne nous servent à rien dans l'étape suivante, qui est la mise en commun de ces valeurs-là. Donc on va faire le total. Et pour ça, on va utiliser le bilan des puissances. Donc on va commencer par les puissances actives, les puissances P. Donc on va prendre P1, puissance du moteur, la puissance 2, la puissance du tube luminescent, la puissance 3, la puissance des chauffages. Et puis en fait, elles vont se trouver toutes en phase, donc on peut les additionner telles quelles. Voilà, P1 plus P2 plus P3, et on obtient 5428 watts total. Donc ça c'est P tot. C'est la puissance active de l'installation complète de l'atelier. Ensuite, la partie réactive, on aura Q1, on aura Q2, et vu qu'on n'a pas Q3, directement on a ici le calcul de la puissance réactive totale, Q1 plus Q2, qui va nous donner les 4580 var total. Et on aura la puissance apparente totale qui va partir depuis le début de notre triangle ici et qui va venir ici jusque là. Et ça, c'est la puissance apparente. Voilà. Ça, c'est le bilan des puissances. On peut le faire de cette manière-là. On peut aussi faire sous un autre type de représentation graphique. On peut le faire sous forme de tableau. Avec ici une colonne de puissance active, une colonne de puissance réactive. Par contre, on voit qu'on n'a pas de colonne de puissance apparente, vu qu'on ne peut pas les additionner. De même qu'on n'a pas une colonne des courants, vu qu'on ne peut pas les additionner. Voilà. Et on a récepteur 1, récepteur 2, récepteur 3, autant de fois qu'on a le récepteur. Et puis on fait le total. Donc, qu'on fasse une variante tableau ou juste un calcul, c'est la même chose, c'est la représentation graphique qui change. À chacun de voir ce qui lui paraît le mieux pour lui. Voilà, donc maintenant, on a les coordonnées totales, horizontales et verticales. Et on va passer à la suite F1 de cet exemple. Donc on a maintenant la puissance active de 5428 watts, la puissance réactive de 4580 var. Ce qui nous manque encore, c'est la puissance apparente, l'angle de déphasage, et puis le courant. Donc on va commencer par calculer la puissance apparente. Pour ça, on va utiliser Pythagore, vu qu'on a affaire à un triangle rectangle. Donc S tot, c'est P tot au carré plus Q tot au carré, et on obtient 7102 VA. Voilà. Ensuite, l'angle de déphasage est d'abord le cos phi, donc le facteur de puissance totale de l'installation. Donc le cos phi, c'est P tot sur S tot, et on obtient un cos phi de 0,764.
ce qui va nous faire un angle de déphasage total de 40,16 degrés. N'oubliez pas d'indiquer ici s'il est inductif ou capacitif. Voilà. Et dernière étape, le calcul du courant. Vu qu'on ne peut pas calculer les courants de chaque récepteur seul et les additionner, on est obligé de passer par la puissance apparente totale, donc l'hypoténuse de notre triangle, et diviser cette puissance apparente par U. Et on obtient un courant de 30,88 ampères dans l'installation. Voilà. Et on est arrivé au bout de cet exemple. Donc on voit qu'en procédant étape par étape, on arrive au bout sans trop de problèmes. Mais attention, respectez bien les différentes étapes afin de ne pas commettre d'erreurs. N'essayez pas d'aller trop vite et vous perdre en route. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.